L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, c'est le directeur général du camping Pointe-aux-Oies à Montmagny, Raymond Gaudreau. Raymond, bonjour. Bonjour, Michel, ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, oui, ça va très bien. Bon, le on se connaît depuis très longtemps, alors on va éviter le vouvoiement aujourd'hui. OK, c'est bon. Raymond, 50 ans, le camping Pointe-aux-Oies. Oui. Et c'était l'an passé, C'était l'an passé, oui, c'est sûr. Mais l'an passé, à cause de la pandémie, ça a été reporté à cette année. Et on s'est greffé aux activités du 375e. On avait une activité à faire et c'est celle qu'on va vous parler là. OK. Comment ça va, le camping Pointe-aux-Oies? Parce que moi, là, c'est sûr qu'on entend, même ici, on en parle dans les nouvelles, là, vous avez gagné des prix. On est bien coté. Oui. Comment je vous le dirais, j'ai des témoignages de plusieurs personnes de l'extérieur, Montréal, Trois-Rivières, ils n'en reviennent pas. Ils disent même les fleurs ont été calculées au SMET. Je veux dire, ils ne reviennent pas de la propreté du camping, de la propreté des installations sanitaires aussi, etc. J'ai une excellente équipe qui s'occupe de tout ça. Puis je veux dire, ça aide à avoir du monde. Ça aide à avoir du monde. Est-ce que c'est parce que ça appartient à la ville qu'on est coté comme ça ou... Je vous dirais, la ville... Est-ce que c'est la ville, le fait qu'on ait des employés de la ville? T'es peut-être plus supporté par la ville. Est-ce que c'est ça ou c'est parce que... C'est sûr qu'on est quand même supporté par la ville, je ne vous ferai pas de menterie. Par contre, on est un organisme à but non lucratif qui se gère par elle-même. Je veux dire, si on fait faire quelque chose, n'importe quoi, là, même si c'est la ville, là, on a une facture. Je veux dire, fait on se gère par nous-mêmes, tout au complet. C'est un organisme à but non lucratif de la ville et on réinvestit toujours à chaque année nos profits dans l'amélioration du camping. On gère ça comme une business, là. C'est pas parce que c'est supporté par la ville que ça... Non, c'est géré comme une business, oui. Puis ça va très, très bien. Je veux dire, il y a eu aussi les prêts à camper qui nous ont aidés à se développer beaucoup. La goutte, on était premier au Québec. On a 2 gouttes d'eau. On était premier au Québec. Maintenant, il y en a une en Gaspésie. Mais quand même, on était les premiers à en avoir. Fait que ça, c'est pareil. Ça a fait parler beaucoup les médias. Puis, je veux dire, c'est tout ça ensemble qui aide à avoir du monde. Là, nos prix, comme vous parliez tantôt, là, les premiers, ils ont été déclarés par les FQCC les premiers, ça fait 2 ans d'affilée. Qu'on est premier au Québec. Premier au Québec, oui. Bravo, Raymond. C'est tout à votre honneur, toi et ton équipe. J'ai une excellente équipe aussi. J'ai le conseil d'administration qui me supporte beaucoup. Gaston Morin comme président, Claude Leclerc vice-président. Je ne nommerai pas tout le monde de peur d'en oublier. Là. Mais le conseil d'administration, il y a des gens de la ville aussi, M. Michaud, Jean-François Roy qui sont là-dedans. Fait que, je veux dire, ça nous aide. En tout cas, tous ensemble, on vient à bout de faire de quoi qu'il y a de l'allure. Bon. Et c'est très profitable, le camping? Le camping, oui, c'est bon. Je veux dire, d'une année sur l'autre, là, en tout cas, moi, c'est la 7e année que je suis là. Puis d'une année sur l'autre, on fait toujours... la courbe continue à monter. On se dit un jour, elle va se stabiliser, certain, mais la courbe continue à monter par notre taux de fréquentation, si on veut. C'est de plus en plus bon, de meilleur. Et de ces profits-là, il y a une partie qui s'en va dans les coffres de la ville et l'autre partie qui est réinvestie comme la piscine municipale, les jeux d'eau qui ne sont pas prêts cette année, là, mais qui sont en construction. La piscine municipale, je vous dirais, à l'heure actuelle, c'est la ville qui l'a payée. Par contre, nous autres, on paye un loyer à la ville. Okay. On paye un loyer à la ville. Les jeux d'eau, c'est moitié-moitié avec la ville. On va avoir moitié-moitié des revenus aussi. Fait que je pense que, comme on disait tantôt, ça fait partie des supports de la ville, là, dans le fond. Là. Fait que, mais c'est ça. En tout cas, on tire bien notre épingle du jeu, je pourrais dire. Raymond, il va y avoir porte ouverte le 17 et 18 juillet. Et justement, on en parlait dans le bulletin de nouvelles ce matin. Il y a quand même beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui vont se passer durant ces 2 jours-là. Oui, c'est ça. Il y a une porte ouverte de 10h à 16h, le 17 et le 18. À part de ça, il y a M. Denis Bolduc de la Durantais. C'est un monsieur qui il a une passion pour les anciens équipements agricoles. Bon, moi, je voulais faire le lien, puis c'est la première question que je voulais te poser. C'est quoi le lien entre des équipements agraires et
le 50e parce que là, bon, il faut le dire, on ne l'a pas mentionné au début, là, mais c'est 50e anniversaire du camping, mais aussi du 375e de la Seigneurie. C'est important de le mentionner. Bien, comment je pourrais vous dire ça? Nous autres, on avait nos fêtes l'année dernière pour le 50e. On avait... bon, on n'a pas fait de fête parce qu'il y avait la pandémie. C'était la pandémie. Fait que le 375e, lui, eux autres ont demandé de faire une activité, puis dans le fond, c'est plus... En tout cas, c'est leur 375e, c'est plus eux autres. Mais nous autres, on avait une activité à faire. 375e, c'est beaucoup. Fait que dans ces équipements agricoles-là, qu'on pourrait dire, on parle beaucoup du patrimoine de Montmagny. On a les premières charrues là-dedans qui ont été fabriquées à Bélanger, là. Bélanger, en tout cas autrefois Whirlpool, là, etc. Ouais. Après ça, on a aussi Moulin à Berthe qui a été fait par la compagnie Adelph Normand, mais exactement le nom, là, je ne l'ai pas par cœur. Ça fait qu'on a aussi du patrimoine de Montmagny. Fait que c'est pour ça, c'est un petit peu tout ça là, qui a amené ça. Puis c'est un petit peu pour s'attirer des gens aussi qui... Un petit peu, je pense qu'on va attirer beaucoup de monde avec ça. Les gens, déjà, ils l'ont vu en avant de l'accueil, là, ce gars ici. Ils l'ont vu en avant de l'accueil, puis ils trouvent ça beau, puis ils veulent venir. OK. Alors ça, ces équipements agraires-là vont être situés sur le stationnement du centre d'immigration, ouais. Parce que c'est juste à côté du camping. Oui, c'est ça. Puis il va y avoir aussi dans l'après-midi, il va y avoir, le dimanche après-midi, il va y avoir des activités, des démonstrations, si on pourrait dire. Il y a un moment donné, il y a une presse à balles, là, c'est un cheval qui font fonctionner en tournant comme ça. Le cheval va être là, puis il va faire fonctionner ça. On va les faire revivre. Oui, c'est ça. Après ça, il va y avoir une charrette tirée par une vache, un bœuf qui va embarquer dans une patente qui va faire marcher un moulin à Berthe. Après ça, il va y avoir aussi... un chien qui va faire marcher une ancienne pompe à l'eau, là, à piston comme ça. Là. Fait que, en tout cas, tout ça, on va faire revivre ça avec... Pour montrer ça aux gens, puis en même temps, bien, c'est ça, comme je te disais tantôt, le patrimoine de Montmagny, en tout cas, vu qu'on a des anciennes personnes qui avaient fabriqué ces choses-là, bien, ça va... OK. Alors, ça, 75 ans. C'est en 1930 à Bélanger. Il va y avoir ces équipements agraires-là et les gens vont pouvoir également rentrer sur le terrain du camping Pointe-aux-Oies? Oui, le terrain du camping Pointe-aux-Oies, ça va être une porte ouverte. Habituellement, on charge 5 $ pour rentrer, ce qui est au bas mot pas cher si on compare les autres campings. Mais on charge 5 $ pour rentrer. Fait que là, les gens sont limités à venir visiter, tandis que là, tous les gens vont être bons pour venir visiter les installations du camping, toutes les choses qui sont faites au fil des ans, etc. Fait que ça va nous permettre de faire connaître à nos gens de Montmagny et la région, le camping. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ça, une porte ouverte? C'est la première fois. OK. On parlait dans le bulletin de nouvelles qu'on peut voir la goutte d'eau. Bon, tu disais qu'on a été les premiers au Québec. Est-ce qu'il y en a d'autres terrains de camping qui ont ça, la goutte d'eau? La goutte d'eau, comme je vous dis, il y en a un à Gaspé. Mais présentement. Mais quand on a commencé, quand on a eu la première en 2018, on était les premiers. On a ajouté une autre en 2019. Est-ce que c'est populaire? Très, très populaire. C'est réservé tout le temps. Tout le temps. Les yourtes aussi. Là, les yourtes... c'est réservé tout le temps. On aurait 3 fois comme ça, d'après moi, puis on pourrait les réserver aussi. C'est combien de terrains disponibles pour les campeurs? 317 terrains, mais là-dessus, il y a 72 saisonniers et la balance, c'est 241 passants. Bon, des saisonniers, c'est des gens qui restent là à l'année, là? Qui restent à l'année, oui. Durant la période estivale jusqu'à la fin de l'automne? Oui, c'est ça. Il y en a qui font, oui. Oui, c'est des gens qui viennent de Montmagny et de la région, si on veut. Okay. Est-ce que ça baisse? Est-ce que ça monte? Est-ce que... Bien, les saisonniers, c'est que la municipalité, dans le fond, préfère avoir des voyageurs. Pourquoi elle préfère avoir des voyageurs? C'est pour alimenter nos magasins. Vous savez, c'est que les gens qui vont aller prendre de l'essence, ils vont aller au restaurant, ils vont aller à l'épicerie. Fait que on n'a jamais enlevé personne des saisonniers, mais par contre, à chaque fois qu'il en part un, on ne le renouvelle pas. Ça, c'est une lettre qu'on avait reçue de la Ville l'an dernier. OK. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir de moins en moins de saisonniers. De moins en moins de saisonniers, puis peut-être qu'un jour, ça arrêtera. On ne connaît pas l'avenir, là, mais pour le moment, c'est comme ça. De moins en moins de saisonniers, puis de plus en plus de passants. C'est quoi l'avenir pour le camping? Parce que là, il y a les jeux d'eau qui sont en construction. Ça devait être prêt, ça aussi, dû à la pandémie. Ça devait être prêt cette année, mais ça a été retardé. Ben, ça va être prêt l'an prochain? Moi, en tout cas, les jeux d'eau, c'est moi qui avais apporté ça, cette idée-là. Mais je vous dirais que les jeux d'eau, c'est pour moi une manière de renouveler notre clientèle avec les plus jeunes.
ça continue. Ça continue. Je sais pas si vous comprenez, là, c'est d'avoir... c'est assurer la pérennité. Oui, c'est ça. C'est je veux dire, les jeunes vont certainement venir essayer ça. Ça va attirer, les jeunes vont attirer leurs parents aussi, bien entendu. Fait que c'est un petit peu tout ça. C'est dans le but de toujours améliorer, toujours faire des portes closes les week-ends, tout ça, parce que les week-ends, on est toujours plein. La fin de semaine, il reste un peu de place, mais pas tant que ça. Est-ce qu'on parlait avant l'entrevue, il y a une recrudescence actuellement oui. dans le camping? Oui. Bon, c'est en montagne russe, là. À un moment donné, ça va être très populaire. Puis, ça peut arriver, c'est ça. C'est un petit peu pour ça que je te disais quand ça a toujours été comme ça, c'est dans n'importe quoi. Hein. Ce qu'ils te font à un moment donné, c'était comme ça. C'est pas juste le camping, c'est dans beaucoup de secteurs d'activité. La majorité des choses. Mais c'est pour ça, en amenant l'idée des jeux d'eau, bien, tu te dis, les plus jeunes, puis ça, ils vont vouloir continuer à vouloir... vous savez, ils vont vouloir continuer à vouloir venir au camping, puis ils vont peut-être nous choisir avant d'en choisir un autre. Ça, vous savez, c'est juste... puis le fait que le camping est toujours très bien entretenu, qu'on pourrait dire. Oui, bien coté. Bien coté, bien entretenu. J'ai des gens à l'accueil qui sont gentils. En tout cas, j'ai une équipe extraordinaire. C'est aussi simple que ça. Comment tu vois l'avenir au camping Pointe-aux-Oies? Je vois l'avenir pour... parce que... moi, je pense que... La marche est de plus en plus haute pour toi, là, avec les succès que tu remportes, les prix que tu remportes. C'est quoi l'avenir pour le camping? Est-ce qu'il y a une saturation qu'on va atteindre? C'est sûr qu'un jour, l'année passée, si on regarde le printemps, l'automne, c'est sûr qu'on ne peut pas être plein. C'est pas des saisons qui sont... Mais on a eu quand même 75 de... Comment on dit ça? De participation, mais de 75 100 ça aurait été le total. Là. On a eu 75 de réservation? De réservation pour le camping. On pouvait pas... On aurait encore 25 si on veut, qu'on aurait pu D'occupation. D'occupation, s'il vous plaît. Ça, je cherchais le mot. Merci. OK. Fait que, je veux dire... mais si on compare avec il y a quelques années, c'est sûr et certain que le 75 d'occupation, on était loin de là. Très loin de là. Pour toi, là, les prévisions de l'année prochaine sont toujours plus élevées. Puis, comme je vous dirais, j'ai aussi un plan là, qui était censé de se faire l'automne passé, mais il n'y a pas eu assez de personnes là, pour le faire. Mais on a à l'autre bout du terrain, là, on a 35 terrains qu'on refait au complet. On fusionne ça pour refaire des grands terrains avec des ampérages plus forts d'électricité. Pour toujours améliorer nos affaires. Mais moi, je me dis, mais que ce secteur-là soit amélioré, on va tout de même réserver encore plus un an d'avance. Parce qu'il y en a beaucoup qui attendent la date qu'on rouvre, on réserve un an d'avance. Puis il y en a beaucoup qui attendent cette date-là, puis là, ça, le téléphone sonne, puis il ne dérougit pas. Puis il y en a d'autres qui s'essayent avec l'Internet, parce qu'on a des réservations en ligne. Là. Puis là, ils essayent de pogner les plus beaux terrains sur le bord du fleuve. Là, puis ça, là. Mais je veux dire, on réserve un an d'avance, on réserve beaucoup un an d'avance. C'est parce que le camping est bien aimé. Est-ce que ce camping-là peut s'expansionner? Est-ce qu'il y a des terrains qu'on pourrait agrandir un jour parce que la demande est de plus en plus forte? Actuellement, je pense que la Ville préfère le garder à cette grosseur-là puis continuer à l'améliorer. Vous savez, c'est quand même le terrain leur appartient. Continuer à l'améliorer, continuer à faire, en tout cas de nous, là, un des plus beaux campings du Québec. On sort de la mêlée. Il y avait une fille que je connais un petit peu, qui est venue en fin de semaine, elle demeure à Boucherville. Elle dit, elle n'était jamais venue ici. Elle dit, puis ça fait une dizaine d'années qu'ils font du camping. Elle dit, moi, j'en ai pas encore vu un comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, fait que... oui, c'est ça. Fait qu'on a de quoi à Montmagny, là, qui est extraordinaire. On rappelle, c'est les 17 et 18 juillet. Oui. Il va y avoir des équipements agraires. Oui. C'est dans l'après-midi du 17 ou dans l'après-midi du 18. Du 18, dans l'après-midi du 18. Il va y avoir puis il va y avoir la musique. On va faire revivre ces instruments-là avec des animaux. Oui, c'est ça. Il va y avoir un amuseur public aussi qui va pour les enfants, là, dans l'après-midi du 18. OK. Alors, c'est en fin de semaine, là? Oui, c'est en fin de semaine. Puis, on espère qu'il va faire beau. Oui. Samedi, pour l'instant, samedi, c'est nuageux, mais dimanche, c'est beau. Dimanche, c'est beau. Mais c'est des prévisions à long terme, ça risque de changer. On espère que ça va rester beau. OK. Alors, Raymond, c'est en fin de semaine, samedi de 10h à... De 10h à 16h. À 16h. La porte ouverte. Samedi et dimanche. Fait à considérer, par exemple, c'est important que je le dise là, en entrevue, c'est que les voitures vont rester sur le stationnement. Les gens qui vont venir visiter, ils vont visiter à pied.
les voitures vont rester sur le stationnement pour ne pas créer d'embouteillage, puis avec des roulottes qui sortent puis qui rentrent. Puis ça, les gens vont visiter, faut qu'ils visitent à pied. Il faut respecter les règles sanitaires aussi. Toutes les mesures vont être prises dans ce sens-là. Oui, j'ai une douzaine de gardiens de sécurité, de surveillants, si on veut, là, qui vont surveiller ça. Ils vont surveiller à ce que ça se passe bien. Bravo pour le travail que tu fais, Raymond. Merci. Et bravo à toute ton équipe. 50 ans pour le camping Pointe-aux-Oies. C'était l'an passé, mais là, en raison de la pandémie, on fait ça cette année. Et aussi le 375e. Donc, on va vous souhaiter beaucoup de monde en fin de semaine. Les 17 et 18 et dimanche après-midi, le 18, il y aura démonstration des équipements agraires avec des animaux là, pour revivre ces équipements-là. Et vous pourrez, les 17 et 18, vous promener sur le terrain gratuitement pour voir nos installations, notre beau camping qui appartient à la ville, qui nous appartient. Qui nous appartient, c'est ça. Qui nous appartient à tous, dans le fond. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Michel. Raymond Gaudreault, directeur général du camping Pointe-aux-Oies. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.